Je suis simplement un chercheur en ésotérisme et en occultisme. J'étudie les symboles depuis très longtemps, et je peux vous assurer que ce symbole ne représente pas le diable, ni aucune figure négative. C'est un symbole ésotérique et occulte très profond. Ce que nous devons d'abord comprendre à propos du Baphomet, c'est qu'il s'agit en effet d'un symbole. Tous les symboles que nous voyons autour de nous sont neutres. Le pentagramme, le Baphomet sont neutres. Tout dépend de la manière dont ils sont utilisés, que ce soit dans un but bon ou mauvais. Tout est neutre. C'est la perception de votre esprit qui lui donne une charge positive ou négative. Commençons par analyser le symbole du Baphomet. Regardons de plus près le Baphomet. On y retrouve clairement les 4 éléments physiques qui lui correspondent. On a ici clairement l'élément feu. Les ailes représentent l'air, le fait de battre dans l'air. Les écailles de poisson représentent l'eau. Et cette figure en forme de dôme représente la terre. L'âme est incarnée dans 4 corps. Nous avons un corps mental de conscience, l'intellect. Nous avons un corps émotionnel de conscience, qui concerne l'intuition et l'énergie. Nous avons un corps spirituel de conscience, notre corps astral, et un corps physique de conscience pour la terre physique. La terre correspond à votre corps, l'air correspond à votre mental, le feu correspond à votre esprit, l'eau correspond à vos émotions. Le Baphomet vous montre donc les 4 éléments de l'âme, les 4 corps de l'âme dans lesquels nous sommes incarnés. Maintenant, regardons cette figure lunaire. Nous avons la lune. La lune représente le monde intérieur. Elle représente ce que nous ne pouvons pas voir. Le soleil représente notre esprit conscient, ce que nous pouvons voir, ce dont nous avons conscience, le monde physique. La lune représente ce dont nous n'avons pas conscience. Elle représente notre monde intérieur. Souvenez-vous, nous avons 2 mondes. Vous avez une nature duale. Vous avez un monde intérieur. Quand vous fermez les yeux, vous avez une voix intérieure, un monde intérieur de pensée et d'émotions, et un monde extérieur, ce corps matériel. La lune représente l'intérieur. La lune au sommet représente la lune contrôlant l'esprit, représente le monde intérieur qui vous contrôle. Ceci est très symbolique dans le monde occulte. Si le monde intérieur vous contrôle, alors vous n'avez aucun contrôle sur la réalité. Ce sont les cornes du diable. Vous connaissez les cornes du diable, le croissant de lune? Cela signifie que vous êtes le diable. Vous êtes contrôlé par vos pensées, par vos émotions, par votre psyché. Et nous avons la lune en bas, qui représente le contrôle sur le monde intérieur. Nous avons le contrôle sur nos pensées, nos émotions, nos impulsions. Donc, soit vous êtes contrôlé par vos pensées et vos émotions, soit vous les contrôlez et vous avez la maîtrise de soi. En alchimie, nous voyons toujours ce symbole de l'homme ou de la femme au-dessus de la lune, représentant le contrôle émotionnel et la maîtrise de soi sur le monde intérieur. Le chemin de l'occultiste est de parvenir à une maîtrise totale de sa conscience. Il veut être conscient de chaque pensée qui entre dans son champ de conscience mentale. Nous recevons plus de 7000 pensées par jour. Il est possible d'atteindre un certain niveau de maîtrise où vous êtes conscient de chaque pensée qui entre dans votre esprit. C'est l'un des objectifs finaux de la maîtrise de soi dans l'occultisme, car cela accroît votre pouvoir personnel. Lorsqu'on atteint cela, on est alors capable de diriger l'esprit en un seul lieu et un seul lieu uniquement, devenant plus efficace dans la manifestation et la création, car nous sommes des microcosmes du divin. Nous sommes des créateurs. Ceci est le geste du comme en haut, ainsi en bas. Le monde intérieur et le monde extérieur sont des miroirs l'un de l'autre. L'intérieur produit l'extérieur. Vos circonstances de vie physique sont le résultat de chaque pensée que vous avez eue dans le passé. L'intérieur projette l'extérieur. Si vous voulez produire un changement dans le monde extérieur, vous devez d'abord produire un changement dans le monde intérieur de la conscience, comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cela correspond à absolument tout dans l'univers. Maintenant, nous avons la tête de bouc, qui représente le soi animal, qui représente le mental charnel inférieur. Le mental charnel inférieur, qui est lié à la terre, car une chèvre est sur le sol. Ce n'est pas un oiseau, c'est au sol. Elle représente le moi inférieur, la nature bestiale, celle qui nous pousse à haïr, à voler, à manger tout le temps, à consommer. C'est la bête en nous, le côté bestial de notre conscience. Il a un corps humain qui reflète cela, la nature humaine et la nature bestiale. Ou alors, nous avons la nature spirituelle, le moi supérieur. En essence, ce symbole du Baphomet représente le moi supérieur et le moi inférieur de la conscience humaine. Il représente le supérieur et l'inférieur. Pour conclure tout cela,
Le Baphomet est un symbole qui représente les deux chemins que l'on peut emprunter. Nous pouvons emprunter le chemin bestial et devenir un animal instinctif, notre corps, ou nous pouvons emprunter le chemin divin pour atteindre notre moi supérieur. C'est un symbole qui représente le moi supérieur et le moi inférieur, ainsi que les quatre corps différents de la conscience. En essence,